Yo 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 la team, comment vous allez? Bienvenue sur ce stream, très heureux de vous retrouver. Il est 20h, bienvenue pour un stream dédié au design sportif. Faire la review de la créa de Michael Schumacher que j'avais fait dans le cadre de la LDC, la Ligue des créatifs qui a été organisée par The Franchise. Donc on va faire une petite analyse un peu de cette créa là. Je vous ai ouvert mon fichier Photoshop et je vais vous expliquer calque par calque ma démarche, mon process créatif. On va parler de composition, on va parler de couleurs, de retouches photo. Moi j'ai pris un plaisir quand même assez fou à la faire et j'essaie un peu de vous transmettre cette passion-là. Et on va basculer tranquillement, on va passer sur Photoshop, un logiciel que tout le monde connaît. Photoshop, c'est parti, on y va. Du coup, je vous présente cette fameuse créa de Michael Schumacher. C'était la créa qui a été réalisée lors de la finale de la Ligue des créatifs. Le but, c'était vraiment de mettre le plus en avant Michael Schumacher, de mettre en avant le baron rouge de l'écurie Ferrari. On va vraiment décrire tout ça. Je vais vraiment vous expliquer comment j'ai procédé pour recréer tout ça. Ce n'est pas juste une photo, j'ai vraiment recréé le stade derrière, recréé la route avec des textures. C'est une créa 4/5e à destination des réseaux sociaux, donc on est sur du 1080 x 1350. Je fais x2 parce que pour améliorer la qualité des photos, c'est encore mieux. Et puis du coup, vous voyez en haut à gauche toute une série de calques et de groupes de calques. Donc moi je vais venir décortiquer tout ça et je vais venir un peu vous expliquer comment j'ai procédé et puis quelle a été la motivation et le concept derrière. Je décoche l'entièreté des calques et je vais vous montrer bien évidemment. Vous voyez, j'ai un groupe que j'appelle Environment. Donc là c'est vraiment ce qui compose le fond de ma créa. Peut-être commencer par une chose classique. On va dire le ciel, donc comme je commence une créa, vous voyez, une page blanche comme ça. Là, je me suis dit, ça me paraissait d'autant plus logique de partir là-dessus comme base et de dériver sur les photos, des tourages. Voilà. Première photo, j'ai cette magnifique photo, je vais rentrer à l'intérieur. J'ai une magnifique photo de plage comme ceci. Voilà, ça fait rêver. En ces temps un peu difficiles, on rêve tous un peu de plage, de bon temps. Il y a un problème de couleur dans le sens où ce ne sont pas les couleurs de la palette de Ferrari. Il a fallu faire beaucoup d'ajustements. Donc le premier déjà, créer comme une espèce de vignettage tout autour de ce ciel. Donc vraiment pour centraliser le focus des spectateurs de cette créa au centre, aussi sur ce qui va se trouver au centre. Et après derrière je suis venu mettre un petit ciel. Donc ce ciel là en fait va me servir de teinte. C'est par sa couleur, en fait en changeant le mode de fusion, je vais pouvoir vraiment changer la couleur du calque qui va se situer juste en dessous. Et comme vous voyez, on passe vraiment d'une créa où c'est très bleuté, des tons très bleutés, à quelque chose d'assez orangé. C'est quand même plus intéressant, notamment pour Ferrari. Je crois que ce calque-là, c'est peut-être un de mes préférés aussi, c'est la route. C'est une texture que j'ai trouvée sur le site Unsplash, donc qui est un site libre de droit pour des photos. Donc ce sont des photographes qui vont partager leurs photos sur cette plateforme-là. Et du coup, j'ai trouvé cette magnifique photo. Donc voilà, c'est une photo qui représente le goudron. Donc moi, j'avais besoin de texture. Notamment dans la créa, on a besoin de beaucoup de contraste, de beaucoup de texture. J'ai détouré la partie qui m'intéressait, vous voyez. Cette ligne-là dans l'horizon, je n'avais pas forcément besoin du fond. Donc j'ai décidé d'avoir que la partie de devant. Si jamais vous avez un masque de fusion qui est juste à côté de votre calque, vous maintenez la touche Shift, vous cliquez dessus. Une petite croix rouge va apparaître et ça va révéler la partie que vous avez masquée. Vous rappuyez de même sur la touche Maj et vous rappuyez sur votre calque et ça disparaît. C'est une manière assez rapide de pouvoir voir ce que vous avez masqué ou ce que vous souhaitez masquer dans le futur. Je reviens sur ma créa principale. Pour le moment, on a ça. Je trouve que c'est déjà quand même, c'est très bien, ça marche bien. Belle opposition entre des couleurs assez froides et des tons assez chauds. Donc on a vraiment une notion de contraste. On va venir incruster doucement la ligne d'arrivée. Donc vraiment la mise en scène que j'avais par rapport à cette créa, c'était vraiment quand une course, notamment dans la ligue de la Formule 1, quand une course est lancée, le but premier c'est de finir en premier, c'est de passer la ligne d'arrivée. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une créa comme si l'athlète il était sur le point d'arriver et nous, la personne qui se situe derrière la caméra, comme si on est en train de vivre cet instant assez éphémère. C'était un cliché qu'on aurait pris juste avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Et en fait, ce côté un peu éphémère, ce que j'aime bien, c'est que justement, ça permet de créer une connexion, de créer un vrai lien, de lier un peu des émotions entre la personne qui va regarder la créa et un peu l'artiste, le créatif qui aurait fait cette créa. Le but aussi, c'est que notre œil visuel vienne s'orienter vers le centre de la créa. Voilà, j'avais cette image que j'ai un peu détourée. Derrière, je suis venu rajouter, j'ai gommé un petit peu cette partie-là parce que c'est là où il y avait Michael Schumacher, tout simplement. Nous avons une courbe qui va venir un peu hausser les tons les plus sombres. Et après, vraiment, la selective color. Il faut des tons chaleureux. Nous avons le public, les tribunes à gauche.
Je vais vous montrer aussi à droite. Le but, CTRL H pour afficher vos repères sur Photoshop. Vous voyez très bien que là, au niveau de cette ligne-là, j'ai une composition qui fait 2 tiers, 1 tiers. Vous voyez que là, la tribune de gauche prend 2 tiers de largeur, alors qu'ici, elle en prend que 1 tiers. J'ai pris un petit détail, mais c'est vraiment un petit détail pour créer de la profondeur. Et je me suis dit, si jamais elle rentre, incroyable. Donc j'ai cette photo-là, Petronas, Mercedes. Et vous voyez qu'il y a un peu, juste ici. Du coup, je l'ai détouré, ça a été faramineux parce que vous voyez... Et il y a un grillage, Pourquoi avoir ton Photoshop en anglais? Un choix. Alors pour moi, c'est un choix dans le sens où toutes les formations, tous les tutos que je suivais étaient en anglais. Tard, moi, j'aimerais travailler aux États-Unis parce que là-bas, le sport, c'est une religion. Et du coup, je me suis dit, autant se formater dès le départ, mettre tout en anglais, apprendre. C'est un excellent moyen de continuer à apprendre cette langue. C'est un peu plus un anglais professionnel qui est vraiment orienté sur notre domaine spécifique. On va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Ok, là je vais vous montrer les photos de Michael Schumacher que j'ai choisies. Elles sont incroyables. Une esthétique et un grain qu'on retrouve dans ces photos. Ça manque de cohérence au niveau des couleurs. Là, vraiment, le but, c'est de faire de la composition, de disposer nos éléments, de les détourer. Et après, derrière, on va venir ajuster toutes nos couleurs et après, ça marchera encore mieux. Voilà, shooting photo. On a cette photo-là, donc je suis tout simplement venu la détourer. Important à préserver quand même les détails, notamment vis-à-vis des cheveux. Je pense que c'est quand même important de faire ça. Je vais rentrer dans le caméra raw, je vais vous montrer un peu les changements. Donc dans les caméras raw, ou même quand on a une photo comme ça, vous voyez un peu la différence entre avant et après. Je pense que ça se voit bien quand même. En fait, le but ici, c'est... bien évidemment, c'est d'être venu récupérer en texture. Vous voyez, si j'agite cet onglet-là, on va beaucoup plus voir les rides, le grain de la peau, l'écart qu'il y a entre les tons les plus sombres et les tons les plus clairs. Vous voyez, ici, ça fait très plat, alors qu'ici, c'est vraiment un côté un peu plus dramatique. Les ombres, les tons les plus sombres, vous connaissez, vous voyez, là, c'est un peu plus pimpant. Vous le remarquez notamment au niveau des cheveux, et même le grain de la peau, il ressort davantage en utilisant cette fonctionnalité-là. N'en abusez pas trop non plus, parce que le but, c'est pas que ce soit quelque chose de surréaliste. Donc le caméra raw, il est posé, vous le voyez ici. Il faut une courbe. Il faut rajuster les lumières ici. Voilà. La Blur Gallery, en fait, c'est vraiment pour faire en sorte que, à ce niveau-là, la photo de Michael Schumacher, elle sera vraiment floutée pour que on mette en avant l'autre photo qu'on aura sélectionnée. Et enfin, le dernier, la Selective Color. Mais alors, la Selective Color, ça vient rajouter encore plus une cohérence au niveau des couleurs. Pour ceux qui ne savent pas, la Selective Color, elle fonctionne de 3 manières. Les tons white, donc les tons lumineux, les tons neutres et les tons un peu plus sombres. Les tons neutres, ce sont sa peau. Les tons un peu sombres, ce sont vraiment ses cheveux. Et enfin, les tons un peu plus lumineux, on va dire sa facette. Vous voyez ces petites poches ici. Ou la partie blanche de son uniforme aussi. Devant, nous avons une photo de Michael Schumacher avec son casque qui lève les bras. La photo, c'est celle-là. Cette photo-là, moi, je me suis dit très très bon. Bon, on va partir sur une photo comme ça. Le but, c'est vraiment de mettre, notamment pour l'univers de la Formule 1, c'est important de mettre en avant la voiture dans laquelle le pilote court. C'est important de mettre à la fois le côté humain, mais aussi le côté mécanique. Un petit limelight, vous voyez la différence un petit peu entre avant et après? C'est vraiment pour faire ressortir, vous voyez, pour que je le détache du plan qui a déjà été créé. Et après, derrière, la Selective Color, c'est pour que les lumières et les couleurs, elles matchent tranquillement. La voiture. Voilà, alors là, incroyable. Bon, le détourage de voiture de Formule 1, c'est jamais une chose assez marrante. Il y a plein de trous, il faut bien essayer de capter l'ergonomie et le mouvement de la voiture. Monoplace, comme ils disent sur le documentaire Netflix. Voilà. C'est cette photo-là. Donc je suis venu la détourer, je l'ai agrandie sur Topaz Gigapixel. Pour flouter le bas des silhouettes, tu fais comment? Alors notamment, si je dis pas de bêtises, imaginons on prend cette voiture-là, tu vas dans Filter, Blue Gallery, Tilt Shift. Dans Tilt Shift, tu viens le placer, imaginons comme ceci, imaginons je veux le bas des roues, je veux le flouter. J'ai juste à ramener en fait la ligne des pointillés comme ceci. Et avec le rond circulaire, je vais pouvoir augmenter la source du flou ou la réduire. Et c'est ce qui va créer vraiment votre focus de là où vous voulez mener l'œil de votre spectateur. Vraiment, elle est comme ça. Une voiture, c'est en mouvement. Donc si c'est en mouvement, c'est flouté. Et si c'est flouté, et ben ça apparaît comme ceci. J'ai fait un motion blur avec la direction qui partait de la voiture jusqu'ici. Si je double-clique sur le motion blur, vous voyez que la distance est de 19 pixels. Enfin, au niveau de la rotation, plutôt, l'angle est quasiment à 0 degré. On rajoute les lumières. Vous voyez les lumières viennent de derrière. Donc je vais éclairer le dessus des roues
ainsi que la partie arrière. Une petite selective color pour faire en sorte que la voiture s'intègre davantage. Vous voyez entre ici et ici, il y a des tons moins verts qui sont enlevés. Je suis venu rajouter un blur pour cette notion un peu de vitesse. Vous voyez ce blur, et je lui ai mis une teinte et saturation qui va vraiment être rouge. C'est un path blur, donc le path blur il va permettre de suivre un peu la silhouette de votre voiture et de pouvoir créer ce qu'on appelle un taper. Le taper c'est par exemple, c'est un petit peu flou au début, mais à la fin c'est pas le même niveau de flou. Et c'est bien de pouvoir jouer là-dessus. Vous voyez que ici, j'ai créé une jolie courbe comme ceci qui part vers l'extérieur. Et c'est ça en fait qui va créer vraiment cet aspect un peu flouté, un peu linéaire, avec ça crée comme des lignes. Donc j'en ai deux, je l'ai dupliqué parce que j'avais besoin que le rouge soit encore plus présent. Et après derrière, en fonction de là où provenait le flou filière comme ça, j'ai rajouté une petite partie lumière sur les roues. C'est encore plus logique. Terry, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Est-ce qu'on peut rajouter de la typo? On peut rajouter des crédits, on peut rajouter des effets un peu FX, de la 3D, on peut mettre, je sais pas, des pneus qui sont en feu ou ce genre de choses, faire des simulations, PyroFX et compagnie. Vraiment, les possibilités dans le design sportif et même dans d'autres domaines, elles sont quand même assez folles, assez grandes. Là, c'est libre cours à votre imagination. Donc moi, ce que je me suis dit, il faut que je crée de la profondeur. Du coup, pour créer de la profondeur, il faut des petits pneus vers l'avant, bien évidemment. Et voilà, photo qui provient d'Unsplash. Et je me suis dit, incroyable, l'artiste, le photographe qui a pris cette photo-là, c'est du génie de devoir mettre un objet au premier plan et puis d'avoir ces espèces de lignes directrices qui nous emmènent, qui nous baladent dans cette vidéo, dans cette photo-là. Le but, c'est vraiment de créer de la profondeur. Et du coup, pour créer cette profondeur-là, je détourne la partie qui m'intéresse. Je la situe ici à peu près. Mais là, il y a un problème. Le problème, c'est que justement, les éléments ne sont pas bien intégrés. On va dire qu'on a l'impression qu'ils viennent d'une autre photo et on sent un peu la magie du photomontage. Je rajoute un petit flou. Une courbe aussi, il faut l'éclairer quand même, c'est beaucoup trop sombre. Donc d'abord les ombres et ensuite les lumières. La lumière, elle vient d'ici, elle se reflète dans cette direction-là. Du coup, c'est juste le contour de cet élément-là qui va être éclairé. Je vous remontre pour la lumière. Je pense que vous le voyez bien là. Et après derrière, forcément, une petite retouche de couleur, une selective color. Voilà. Et là, l'élément fait partie intégrante de notre design. C'est beaucoup mieux, c'est top, c'est génial. C'est plus cohérent. Là, vraiment, on cherche la cohérence, la logique. Vous êtes prêts? Attention. Au-dessus, on recherche à créer encore de la profondeur. Voilà, les feux, ça provient de cette photo-là. C'est vraiment aller chercher la petite souris, le petit détail qui va faire vraiment une différence sur notre créa. Et je me suis dit, il faut des feux en premier plan, tout en haut. Je les ai floutés encore davantage parce que sinon, voilà, notre optique, notre perception, elle aurait été un peu faussée. La lumière vient d'en bas, donc je viens rééclairer comme ceci. Un petit selective color pour donner un côté un peu plus bleuté. Et après, j'accentue les feux. Vous voyez que ces feux-là, ça attire un peu plus la lumière. Le mode de fusion, si je dis pas de bêtises, ouais, il est bien en screen. En screen, en général, ça sert à bien faire ressortir les lumières et les tons les plus lumineux d'une couleur. Et après, on pourra venir rajouter tranquillement les derniers éléments qui nous manquent sur cette créa, c'est-à-dire Light Leak. Light Leak, c'est vraiment ce côté filière. Je l'ai rajouté, je l'ai un peu distordu pour donner cette perspective. C'est vraiment le tracé de la voiture. Burn Mark. Ça, c'est vraiment pour le côté, c'est un peu pour me faire plaisir. C'est vraiment dans le sens, c'est un débris que j'ai récupéré, un joli débris. Et je me suis dit, allez, on va donner un côté un peu catastrophique, un peu déstructuré, et on va venir le placer à l'arrière de la voiture. Je vais vous expliquer maintenant la correction colorimétrique. Bientôt Terry time soon. Première chose, Crisp Warm, donc c'est le premier color lookup que j'ai appliqué. Du coup là j'ai un espèce de lutte qui s'appelle Crisp Warm, donc c'est rapporter des tons un peu chaleureux, vous voyez. Chaleureux, mais en même temps, ça donne un côté assez tragique, c'est-à-dire que les tons noirs et les tons sombres, ils vont vraiment être baissés pour qu'ils soient encore plus sombres, et ça accentue encore plus le contraste. Même là, on retrouve un peu ce côté jaune qui nous manquait dans la créa. Rouge orangé, pour faire référence à Scuderia Ferrari. Le deuxième couleur lookup, alors ça c'est un preset d'un appareil photo Fuji Kodak. Donc j'ai fait des petits tests et j'aimais vraiment bien ce que ça donnait, que ça éclaircit encore davantage notre créa. Il faut vraiment que ce soit lumineux parce que sinon ça va perdre de son intérêt. Et enfin, alors là je crois que ça c'est... Avant de passer à l'étape de Camera Raw, c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus plaisir. Ça fait vraiment un changement, un petit color balance. Donc le color balance c'est jouer sous les tons moyens, sur les tons sombres, les ombres, et sur les lumières. Et vous voyez que par exemple j'ai boosté les tons rouges, les tons jaunes aussi, au mépris des tons bleutés. Et vous allez voir, je vais l'activer. Voilà.
Là, on est dans le cœur du sujet. Là, on est sur une vraie créa Ferrari. On va pouvoir passer à Terry Time, la caméra raw filter. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin dans Terry Time? Qu'est-ce qu'on a besoin pour finaliser une créa? Le logo de la Formule 1, bien évidemment, constitué en général en haut à droite, c'est des standards en termes de com. Les petits crédits, donc ça c'est les crédits, c'est le logo, bon, vous savez l'habitude, logo de franchise, logo personnel. J'attire votre attention sur une phrase qui est quand même très importante. Ça n'oblige à rien, mais si vous la mettez, c'est encore mieux. Original photos property of their respective owners. J'atteste que toutes les photos qui ont été utilisées ici ne m'appartiennent pas, et qu'elles appartiennent aux photographes et aux créatifs qui les ont faites. Dans le sens, c'est un peu une reconnaissance, et Dieu sait qu'on en a besoin dans le domaine créatif d'avoir de reconnaissance quand des ressources vous appartiennent et que d'autres personnes s'en servent pour faire leur créa. Ben moi, je la mets pour dire un peu, voilà, j'ai fait cette créa, mais la plus grande partie du mérite revient quand même aux créatifs et aux artistes qui ont permis à cette créa d'exister. Un petit vignettage. Vous voyez, il faut vraiment assombrir les tons tout au-dessus, surtout pour qu'on puisse voir le logo de la Formule 1. La créa finale avec le caméra fitter. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais vous expliquer un peu. On retrouve la texture et la clarity qui a été boostée à fond. Donc là, le but, comme vous voyez avant, après, c'est pour faire ressortir les textures, le grain de la peau, éviter que cette créa ait malheureusement un côté trop plat. La route aussi, elle ressort, notamment avec cette ligne d'arrivée qu'on a incrustée. J'ai rajouté quelque chose, moi j'en suis fan, c'est le grain qu'on retrouve dans les caméras un peu vintage. Mais le grain, c'est une histoire d'amour, franchement, ça donne tellement une esthétique, ça booste tellement une créa. Après, bon, un vignettage, vous connaissez, ça permet d'attirer l'œil du spectateur au centre. Et après, c'est beaucoup de color mixer, par exemple. Là, on a des tons qui sont très jaunes, qui étaient comme ça. Je me suis dit, il faut que ça soit un peu plus côté orangé. Du coup, là, ça va être vraiment de l'étalonnage, du color grading, comme on a l'habitude de faire. Et puis, ben voilà, je crois que là, on est prêt pour export. Du coup, sur cette créa, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez des retours? Il y a des choses que vous n'aimez pas, des choses que vous aimez beaucoup. Comment t'as fait ça? Ah, je pense que t'as fait ça comme ça. Est-ce que c'est vrai? N'hésitez pas à me parler, à échanger avec moi. Je serais ravi je vous ai ouvert mon Photoshop pour vous expliquer un petit peu. Expliquez-moi un petit peu. Posez vos questions. Je serais ravi de pouvoir y répondre.